Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. J'ai perdu 53 kilos en 2 ans environ. Je te partage au quotidien comment j'ai fait pour perdre du poids, comment je fais pour en perdre encore et comment je fais pour ne plus jamais le reprendre finalement. Donc j'aimerais te partager dans cette vidéo plusieurs choses. La première chose, c'est ce qui fait que les quelques points qui fait que les gens ne font pas de jus de légumes, de jus de fruits. Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre du poids? D'accord? Et quelles sont les stratégies que tu peux faire pour éviter de prendre de poids par rapport à ce que je vais te dire? Voilà. Donc, je vais te partager un petit peu mon histoire par rapport au jus. Donc là, je suis en train de faire des jus. Tu vois des jus en fait. Ça, c'est un jus. C'est pas du tout une vidéo pour t'expliquer comment faire des jus, hein. Donc, il y a plein de manières sur internet pour apprendre. En fait, ça, c'est un jus de curcuma, gingembre, pamplemousse, melon, citron, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. J'ai acheté cet extracteur de jus 350 €. Déjà, le budget peut faire que les gens ne vont pas acheter. Bon, tu as des solutions de paiement plusieurs fois. Il y a le Curvins, moi j'ai pris celui-là, le Rivera, parce qu'il est moins cher, il est 150 € moins cher et je trouve qu'il est tout aussi efficace. Je l'ai acheté à Noël, donc là on est en mai. Janvier, février, mars, avril. Ça veut dire que ça fait 4 mois en fait que je ne l'ai pas utilisé en fin de compte, hein. Au début, pendant plusieurs semaines, je ne trouvais pas la motivation pour l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose, la motivation pour l'utiliser. Ensuite, l'organisation, ça demande beaucoup de temps de planifier en fait. Par exemple, là, j'ai planifié pour 10 jours. Je peux te montrer dans le frigidaire en fait tous les légumes que j'ai achetés. En gros, j'ai pris la journée de hier, donc hier j'avais congé, pour organiser, pour acheter des légumes pour 10 jours de légumes, de jus de légumes et de fruits. Donc l'organisation, ça prend beaucoup de temps. Il faut mettre sur un papier les aliments que tu vas acheter sur 10 jours. Il faut repérer les jus sur 10 jours. Ensuite, quand tu es au supermarché, hein, moi j'ai mis 1 heure hier. Au début, tu prends beaucoup de temps, ça peut te décourager parce que tu n'as pas l'habitude. Avec ma copine, heureusement que ma copine était là pour m'aider, j'ai mis 10 jours en fait, 1 heure dans le supermarché pour déterminer les différents légumes qu'il faut acheter, les peser, etc. Après, c'est pas fini, hein. Après, il faut rentrer, il faut les monter. Peut-être que tu as des étages, il faut monter les jus de légumes, après il faut les ranger, d'accord? Il faut les ranger dans le frigidaire. Ensuite, c'est pas fini, hein. Ensuite, il faut couper, il faut découper les légumes. Ensuite, il faut les laver, il faut les mettre dans l'extracteur et ensuite il faut nettoyer l'extracteur de jus. Tout un tas de choses qui fait que les gens n'auront jamais en fait se mettre au jus de légumes et c'est pour ça que moi j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plusieurs mois à partir du moment où je l'ai acheté et à partir du moment de me motiver à le faire au quotidien. Enfin, en gros, tu mets plus de temps de boire en fait le jus que tu mets plus de temps justement tu mets très peu de temps à boire le jus comparé au temps que tu prends pour tout autour. Le plus important, c'est l'organisation tout simplement, et au fur et à mesure tu peux optimiser en fait. Donc voilà, il faut boire un minimum 1 demi-litre de jus de légumes par jour pour pouvoir faire en sorte que ça ait des bienfaits sur ta santé sur le long terme. Minimum 500 millilitres, donc moi je le bois le matin. Voilà, ensuite, ce que je voulais partager aussi dans cette vidéo, c'est que hier par exemple, moi c'est souvent l'ennui. C'est les émotions qui te font envie de manger en fait, tu vois. Moi c'est souvent l'ennui, d'accord? Moi c'est toujours l'ennui, tu t'ennuies le soir, tu t'ennuies. Moi à partir de 19h, je me suis ennuyé, j'ai eu le sentiment de m'ennuyer, j'étais là, le temps il passait pas. Quelles sont les stratégies qui peuvent faire en sorte que l'ennui ne te fait pas manger? Il faut faire autre chose. Moi personnellement, au tout début, j'avais pas de petite amie, j'étais seul. Et du coup, pour éviter de m'ennuyer le soir, je discutais sur Messenger avec des gens, ça me faisait du bien, ça me faisait penser à autre chose que d'avoir envie de manger parce que je m'ennuie. Aujourd'hui, je discute avec ma copine. Voilà, par exemple, hier soir, c'est ce que j'ai fait, on discute de nos projets, etc. Ensuite, il y a aussi un certain mal-être qui peut te faire envie de manger, d'accord, de faire des crises de boulimie, de manger. Par exemple, voilà, t'as pas envie d'aller à ton travail le lendemain, le travail ne te plaît pas, ça arrive à plein de monde, sauf que les gens ils veulent pas se le dire en fait, ils veulent pas se l'avouer. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont tous les jours au travail, le travail ne leur plaise pas parce qu'ils sont obligés de le faire, parce qu'ils sont complètement bloqués, parce qu'ils ont des factures à payer, etc. En fin de compte,
euh, il y a des solutions qui fait que tu compenses pas en fait ce mal-être dans la nourriture. C'est que, par exemple, tu peux penser à des choses qui te font te sentir bien. Voilà, il faut t'as une passion dans la vie, quelque chose qui te fait... Il faut t'accrocher à des choses quand ton boulot te plaît pas. En fait, il faut t'accrocher à d'autres choses. Il faut pas te prendre la tête. Déjà, ça te plaît pas. Il faut pas te mettre encore plus de mal-être dans le crâne en te stressant pour ton boulot. Je sais pas moi, il y a peut-être des collègues qui te font pas te sentir bien ou voilà, où tu fais mal ton boulot, on te fait des remarques. Il faut pas te prendre la tête. Déjà, le boulot, il te plaît pas. Ça sert à rien de te rajouter encore plus de mal-être. Tu te prends pas la tête au quotidien. D'accord? Tu prends les choses, tu lâches prise, tu vis au jour le jour et surtout tu penses à des... Si le boulot ne te plaît pas au quotidien et que tu es quand même obligé d'y aller, tu penses à des choses qui te font te sentir bien en fait. Tu vois, par exemple, moi je suis passionné, bon moi le boulot me plaît, mais moi je suis passionné par la nutrition et j'ai envie de développer quelque chose à côté en fin de compte du travail que je fais actuellement. Du coup, je pense à ça, je pense à mon business que je vais créer, à mon activité, je pense à ce que je vais vendre comme produit pour aider les gens, pour perdre du poids, etc. Je teste des choses, je pense à mes jus de légumes, je pense à des choses comme ça. Voilà, deux stratégies justement qui font que tu vas avoir envie de manger et les stratégies que tu peux employer justement pour ne pas compenser justement ces émotions par la nourriture. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!